Bonjour à tous, bienvenue pour cette suite du Cercle des Explorateurs où on va continuer nos aventures à Gloranta avec Jean-Christophe. Je vais lui laisser la parole et puis on va voir où la suite nous mène. Alors, nous étions arrêtés à un point où vous aviez l'intention de faire un rituel de divination pour interroger la déesse de la Terre. C'est ça. Je vais faire une petite ellipse. Vous avez quitté le temple et son environnement, nos braves paysans Drastan et le vieux Malatès, pour vous rendre à Johnville, au temple d'Ernalda, puisque notre divination se pratique dans un lieu consacré. Les prêtresses sur place ont écouté vos doléances et ont bien entendu, vous autorisent bien entendu à pratiquer ce rituel dans le calme du sanctuaire du temple. Une petite description sur les rituels. Souvent, les rituels s'accompagnent de chants et de danses pour préparer le rituel. En termes de jeu, les réussites que vous allez obtenir sur les compétences chant, danse, etc., vont donner des bonus à la réussite du rituel. Donc, je vais vous proposer de me décrire comment vous participez à ce rituel. Comment vous le préparez. Sous la direction de la prêtresse. Alors, donc on est dans le sanctuaire du temple. Je pense que moi, je vais installer déjà beaucoup des petits gris-gris, des objets, des choses qui font vraiment référence à la terre, créer une sorte de cercle, on va dire, de rituel aussi, quelque chose comme ça. Moi, je vais me mettre en tenue de rituel, donc c'est-à-dire que je vais avoir une espèce de longue jupe avec aussi plein de petits colifichets dessus, des choses comme ça, certaines peintures sur le corps. Le haut du corps est totalement nu, comme ça se fait assez régulièrement pour les prêtresses de la terre. Et puis, j'ai un véritable serpent aussi avec moi, avec lequel je vais interagir et qui fait aussi écho aux différents tatouages de serpent qu'il y a sur mon corps. Et je pense que je vais chanter. Je ne le ferai pas en vrai pour vos oreilles, mais mon personnage chante. Parfait. Alors, je te rejoins pour le rituel. Donc, j'enlève mon armure et je me mets aussi en tenue de rituel. Donc, j'ai juste une petite jupe en lin assez légère. Le haut est également nu. Et je prends 2 haches que je vais manier très élégamment pour faire une danse et accompagner les chants de la prêtresse. Est-ce que, messieurs, vous voulez participer au rituel ou en être juste les témoins? Vostor, il me semble me souvenir que tu es un excellent danseur. Le mot piètre me paraît quand même un petit peu plus adéquat. Maintenant, si je peux être utile, pourquoi pas, mais je pense que je risque de vous faire un peu mal aux yeux. Mais joins-toi à nous. C'est la foi et la motivation qui sont importantes. Bon. Pour ma part, je vais m'y essayer quand même. Je vais essayer de joindre ma voix à votre prêtresse, mais là où je suis doué avec les mots, les notes m'échappent parfois. On va répéter. Alors moi aussi, j'enlève mon verre. Et du coup, j'ai juste une espèce de pagne fait d'un linceul, enfin un drap qui m'entoure la taille et puis le haut des jambes. D'accord. Je suis un pied nu, j'ai rien d'autre. Ok. Je prends quand même la peine d'enlever aussi mes bottes et puis d'être à pied. Certaines assistantes du temple vous passent les couleurs rituelles, les couleurs utilisées pour les rituels, y compris sur vos corps, plutôt du blond. Des parfums, des huiles et des encens qui coulent, tout est préparé par l'ensemble du truc. Et je vais vous laisser officier. Qui commence? Je vais entonner la chansonnette. Du coup, je dois te faire un jet de chant. C'est ça. Alors, avant de commencer, comme je vous l'ai indiqué à un moment, il y a longtemps, vous pouvez utiliser vos passions pour augmenter vos chances de réussite.
Je pense que tu dois avoir une passion qui doit être dévotion à ta déesse, il me semble, Oui, qui est tout à fait appropriée à la Ouais. situation. absolument. Du coup, je commence par ça. Oui, Alors, j'ai 80 et je fais 35. donc c'est une réussite. Tu bénéficieras d'un score de plus 20, d'un bonus de plus 20 sur tous les jets pendant la scène. D'accord, super. Donc en fait, j'ajoute ça au score de la compétence en fait. Oui. D'accord. Mais fort bien, Et y compris pour l'aboutissement du rituel à la fin. c'est parfait. C'est très bien même. Du coup, pour le chant, ça fait que je suis à 90 et je fais 70. Parfait. C'est une réussite donc. Alors, je me sens aussi particulièrement inspirée par ma déesse, Babistirga, Oui. et je danse. Alors, j'ai 70 pour dévotion et j'ai fait 85. Ah. Donc, Je ne me sens pas très inspirée je ne me finalement. sens pas très inspiré. C'est le stress. Ouais, c'est Donc, ton jet suivant aura un score de moins 20%. Ah. Un malus de moins 20%. ça. Donc, je dois faire moins que 35. Ok. J'ai Ah oui. 55 en Ah danse. oui, d'accord. Ah, tu parles, c'est bien. 38. La danse est finalement pas aussi fluide que tu l'espérais, mais reste tout à fait impressionnante. Pour vous, c'est tout à fait impressionnant. Je suis tout à fait impressionné. Même si Peut-être un peu martial à des moments. Ok. Un peu intimidant peut-être. Un peu intimidant. Vanast, tout à fait impressionné, va essayer de joindre sa voix à celle de la prêtresse Jarine. Et puis, je me pose une question. Je sais pas dans quelle mesure ce serait mal vu de la part d'Ernolda, mais Vanast, il va se concentrer pour faire en sorte que sa voix elle porte, pour avoir du souffle, avoir du coffre. Et je voudrais voir si je peux invoquer la rune d'air pour essayer de faire porter ma voix encore plus. Ou je sais pas si c'est cohérent. Invoquer la rune d'air dans un temple de la terre C'est n'est pas forcément bienvenu à ce moment-là. Ok, c'est ce que je me demandais. D'accord. C'est pas forcément. Alors je vais y aller comme ça. T'as tous les apprentis. Non, je vais y aller comme ça simplement. Ouais. Donc je vais faire mon jet de. Je vais faire mon jet de chant. C'est un 42. J'ai 35 en chant. C'est parfois un peu dissonant. Il y a des choses qui t'échappent parce qu'à un moment, elle utilise une langue que tu ne comprends pas qui ressemble à... C'est la langue de la terre, donc qui ressemble à de la pierre qui crie sur de la pierre, qui est assez gutturale, et tu as du mal à suivre ces changements de rythme. Je chante plus fort quand je sens que ça dérape. Et nous passons à Vostor. Alors Vostor, malgré sa réticence, finalement, après avoir pris un peu sur lui, il trouve que c'est un grand honneur de pouvoir participer à un rituel comme celui-là. Ça ne lui est encore jamais arrivé, donc il est vraiment très fier de pouvoir faire ça. Est-ce que je peux faire intervenir la passion honneur? Ça me paraît assez cohérent avec le personnage, oui. Effectivement, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu es invité à un rituel pratiqué par tes anciens ennemis. Une déesse qui leur est chère, d'autant plus. Effectivement, vas-y. Alors, j'ai 70% et je fais 28. Donc tu bénéficieras d'un bonus de plus 20% pour ton jet suivant. Tu as dit 20%. Oui. 20%. Je fais tout de même 38 sur 35. Pour les... effectivement, habité par cette... tu veux faire honneur à l'honneur qui t'est donné de participer à ce rituel-là. Malgré tout, certains pas sont un peu maladroits, peut-être un peu de trac, peut-être un peu de... l'impression de ne pas être tout à fait à ta place encore, mais ça manque de fluidité, mais ça fait le job. D'accord. J'essaie de donner un peu le change. Ouais. Je peux vraiment compter sur nous. Je sais pas ce qui se passe. Et
Non, mais c'est le stress. Ces danses et ces chants durent une bonne heure. Le temps d'invoquer la parole de la déesse. Un rituel de divination n'est pas rien. La prêtresse qui pratique ça va être en contact avec sa déesse. Quand ta question est prête, je vais t'inviter à faire ton jet de dés pour voir si le sort est efficace. Donc, tu utilises la rune de la terre. Oui. Avec un bonus de plus 40%. Donc je dois utiliser donc, ce chiffre-là. Oui. C'est pas- Ok, d'accord. Plus Ah, 40. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, je fais donc 53 sur 130. Le jet Ô grande déesse, qu'est devenue Farana, apprentie d'Erisanda. À l'issue de ce chant-là, quand tu lances le sort, effectivement, tu tombes au milieu du cercle, à genoux, les yeux révulsés. La question... vous n'entendez pas la question. La question, elle est juste spirituelle. Tu vois une image assez floue d'une tour sombre qui se dessine devant des montagnes, d'une terre autour de la tour. La terre a l'air d'être morte, pas un arbre, enfin juste des restes d'arbres décharnés, pas d'herbe, et une brume inquiétante dissimule l'entrée de la tour. Ce qui est reconnaissable, c'est le dessin des montagnes qui sont juste derrière. Assez caractéristique. Là, la vision du dessin des sommets est très claire. Je n'arrive pas forcément à reconnaître ces montagnes, mais je serais capable peut-être de les dessiner. Oui. D'accord. Enfin, tu es persuadé quand tu observes cette scène, tu es persuadé que quand tu verras ce dessin de montagne, tu le reconnaîtras. D'accord. Pour vous, le temps, tu n'as aucune idée du temps, ça dure quelques secondes. Tu tombes à terre. Il n'y a pas de convulsion, il n'y a rien. Et assez rapidement, tu reprends conscience, les yeux sont plus révulsés. C'est terminé. Il s'est passé quelque chose. Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez senti une présence. La terre avait l'air beaucoup plus réelle. La pièce était baignée d'une atmosphère véritablement divine. Il vous a peut-être semblé voir la statue de la déesse qui est derrière l'autel cligner des yeux, ouvrir les yeux, faire un petit geste. Mais peut-être n'est-ce que le fruit de votre imagination. Les assistantes du temple viennent s'occuper de toi pour Je pense que je me prends quelques secondes, faire quelques minutes pour vous êtes invité à faire des ablutions pour sortir. nettoyer. Eh bien, j'ai visualisé quelque chose et j'aurais besoin de votre aide pour décortiquer tout cela. J'ai vu une tour sombre devant une chaîne de montagnes, sur une terre désolée, morte, où rien ne pousse. Je n'arrive pas à reconnaître cette chaîne de montagnes. Il faut peut-être regarder sur une carte, ou peut-être que je peux essayer de la dessiner et voir si l'un d'entre vous saurait la reconnaître. Je connais assez bien la région. Écoutez, très bien. Donc, je prends une feuille de papier, Oui. puis je commence à essayer de me remémorer cette montagne et de dessiner. Je pourrais peut-être aussi Oui. reconnaître ça. Vous voyez, donc ici, il y avait effectivement un pic enneigé. Là, ça ressemblait plutôt à une scie. Enfin, bon, j'essaie de vous décrire un peu, en plus du dessin en lui-même. D'accord.
il me semble que dans vos personnages, 2 ne sont pas originaires de la région et 2 autres sont originaires de la région. Moi, j'ai connaissance de la région. Oui, c'est ça. Donc ça va être connaissance de la région. Toi aussi, puisque tu es originaire de la région. Par contre, toi, tu n'es pas originaire de la région. Ah oui, elle se relie. Ouais. C'est, Toi, tu n'es pas originaire de la région. ok. Ah oui, effectivement. Jarine, tu penseras à, parce que je ne te l'ai pas précisé, à dépenser un point de magie runique. Oui, tout à fait. J'imagine que... Oui, non, en fait, le bonus n'est plus valable Non. maintenant que la scène termine. Bien d'accord. Ça aurait Le été bonus trop n'était valable que Dommage. pour le rituel. Dommage. bien. Ah, une fois que tu es sur la lancée, Non, je je sais. regarde. C'est cumulable. Du coup, on fait un jet de connaissance de la Un jet région. de connaissance, oui. Connaissance de la région. Je peux vous donner une indication. Chouchou. C'est raté. C'est raté. Non, vous ne vous remémorez pas cette chaîne de montagne. Mais on peut y On aller. pourrait la montrer au cercle. Peut-être qu'il y a des gens qui la reconnaîtraient. Oui. Certainement, oui. Voilà, Enfin, vous êtes dans une bibliothèque. grande ville, il y a effectivement le cercle, il y a aussi la bibliothèque, il y a, La je bibliothèque, c'est il y a pas mal de gens qui habitent ici. une encyclopédie. Quelque chose comme ça. Il y a aussi 3 marchés. On pourrait aussi profiter pour... peut-être une autre fois. Voir Peut-être vos- ça. Oui, oui. Mais je dis juste les marchés de janvier qui sont réputés. Mais peut-être une autre fois. La bibliothèque ou- La bibliothèque, ça me semble une bonne idée. Ouais. Oui, commençons par là. Très bien. Donc La- l'idée, c'est potentiellement voilà, de se rendre à la bibliothèque et puis au guichet, on va demander oui, bonjour, on essaie de reconnaître une chaîne de montagne, est-ce que vous auriez une encyclopédie, un almanach, quelque chose Pas forcément juste la chaîne de montagne, mais on peut aussi leur parler de la tour. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être D'accord. qu'il y a quelque part une grande Ouais, tour. tour sombre, terre désolée, chaîne de montagne, globalement, ça commence à être précis. Vous vous rendez à la bibliothèque de Johnville. Le bâtiment est reconnaissable puisqu'il a la forme de la rune de la vérité, donc le Y de la rune de la vérité. Il y a toujours dans ce type de temple, enfin il fait office de temple tout autant que de bibliothèque. Il y a toujours une partie publique et puis derrière il y a une partie un peu moins publique où œuvrent les prêtres et les initiés de l'Encormail, le dieu des connaissances. Donc vous arrivez dans le temple où vous êtes accueilli dans la partie publique par un jeune prêtre, jeune apprenti prêtre plutôt, du nom de Anar, qui ne vous reconnaît pas. Je m'étonne, première chose. Bonjour. Oui, que puis-je pour vous? Mon nom est Vadast, je suis un des marchands, négociateur. Je fais partie du cercle de la ville. Vadast, œil doré. Non? Bon, il est vrai que vous sortez assez peu. Nous cherchons quelqu'un qui aurait une bonne connaissance de des terres de Sartar, qui pourrait peut-être reconnaître une chaîne de montagne, rien qu'en voyant l'image. Est-ce là votre seul indice? Ah. Une chaîne de montagne? Une chaîne de montagne. Une tour sombre, positionnée, construite devant une chaîne de montagne sur une terre désolée. Je réitère ma question. Est-ce là votre seul indice? Une tour devant une chaîne de montagne? Une tour assez sombre, avec En- des terres en désolées. En Sartar? Et je sais qu'il y a beaucoup de montagnes, mais C'est le moins qu'on puisse dire. Mais peut-être que vous avez une connaissance particulière dans les chaînes de montagne qui pourrait nous être utile. Il y a certainement des guides de montagne qui vivent dans les environs. C'est fâcheux. Enfin, montrez-moi votre image. Parce que là, on vous sent pris au dépourvu. Oui, c'est une chaîne de montagne avec une tour devant.
Je dessine pas si mal. En effet, mais enfin, je pourrais essayer de voir si il y a peut-être un catalogue des tours de Sartare. Enfin, toutes les tours de Sartare sont forcément devant une chaîne de montagnes, puisque nous sommes entourés de montagnes. Enfin, nous sommes même dans les montagnes. Mais il semblerait que ce dessin soit assez précis, non? Oui. En tout cas, Mais vu que vous travaillez dans une bibliothèque, je n'ai aucun doute sur le fait que vous puissiez nous trouver cette information. Bien, je vais en informer un prêtre. Je pense que vous pouvez revenir la semaine prochaine. Pardon. Nous aurons peut-être la réponse. voilà qu'il donnera amplement suffisamment de temps pour visiter les 3 Non. marchés. Non. Non. Bon. Un instant, s'il vous plaît. Je vais faire une copie de ce dessin que je vais leur laisser au cas où. Et on va trouver une autre solution, parce que là, ça va pas être possible. C'est quand même un petit peu décevant pour une bibliothèque de la réputation de celle de Jeanville. Mais enfin, bref. Enfin, la réputation de la bibliothèque de Jeanville n'est pas à faire. En revanche, le peu d'indices que vous fournissez ne nous permet pas de donner une réponse rapide, j'en suis désolé. Non, vous devriez plutôt prendre ça comme un challenge, mais pas de problème. Nous, je nous prenons constate, comme un challenge, je constate. avec un délai un peu long. Je Je n'aime pas trop son l'étendue ton, de vos- mais, Je constate l'étendue de vos compétences. Mais enfin, écoutez, c'est comme ça. Hein. Peut-être Tu une es question. plus diplomate Est-ce que que vous moi, savez merci. si en ville, Désolée. Non, c'est bien. il y a une personne qui a beaucoup voyagé et qui connaît particulièrement bien les massifs montagneux qui sont autour? Un explorateur réputé ou... Pas à ma connaissance, mais il y a quelques marchands qui font la route jusqu'à Vinclair. Il y a quelques marchands qui sont sortis Je vais là, leur à l'est, répéter. à l'ouest, au sud. Vraisemblablement, n'importe quel berger dans n'importe quel village reconnaîtra les chaînes de montagne qui sont à portée de sa vue, ou quelques chasseurs, que sais-je. J'ai regretté de dire ça, mais au marché, peut-être qu'il y a des marchands ambulants. Ah. Est-ce qu'il y a un temple d'Isarias ou est-ce que les marchés font office de temple? Le marché en lui-même est un endroit consacré à Isarias. D'accord. Alors à Jeanville, il y a tout un quartier, qui est le quartier des marchands, là, qui possède, mais qui lui-même est la place du marché est un temple. Est-ce qu'il y a un grand prêtre d'Isarias ou... Oui, il y a un prêtre d'Issaris à Jeanville. Il s'appelle Joe. Alors ça s'écrit Mythe. Joe Meat. Joe Mythe. Est-ce que je le connais ou pas? Oh, vraisemblablement. Ouais, d'accord. Eh bien, Jarine, c'est excellent que vous parliez du marché. Après tout, les initiés d'Isarias sont par nature des voyageurs, des explorateurs, des découvreurs. Alors, peut-être, avec un peu de chance, nous pourrions en trouver un qui a une meilleure mémoire que moi. J'ai une bonne mémoire pour les visages, mais pas pour les profils montagneux. Nous pourrions aller au marché et trouver Jomit, le grand prêtre d'Isarias. Avec un peu de chance, il a une meilleure mémoire que moi. Faisons cela. Excellent. Alors, suivez-moi. Du coup, assez gaiement, je me dirige en direction des marchés. Il a des étoiles dans les yeux. Tu sais où le trouver? Il y a un grand marché, vraisemblablement au plus grand marché, et s'il n'est pas au plus grand marché, il sera dans le hall de la ville, près du cercle. Je me dirige vers le grand marché en Oui. premier temps pour essayer de trouver Jomit. Alors, vous allez vous passer une bonne heure et demie à chercher Jomit. Je profite pour leur montrer toutes les... Oui, est-ce que tu profites Exactement. à discuter, régulièrement interpellé par un commerçant qui demande des nouvelles, qui voudrait être au courant des levées d'impôts prochaines, ou un tas de petits détails extrêmement intéressants, mais qui prennent du temps. Et vous finissez par trouver Jomit en grande discussion avec un marchand visiblement étranger. À l'habillement. Il est bon temps d'attendre qu'ils aient fini leur... On est sur votre terrain, moi je laisse faire. La discussion ne s'éternise pas plus que ça. Il a l'air de te voir du coin de l'œil. Il a l'air Ah, doué, il était temps. Le marchand avec qui il parle, il a l'air d'être...
Varimarja peut répondre à cette question. Ça doit être un marchand de Notchet. Ok. Les habits sont riches, assez riches. Beaucoup de bagues, beaucoup de... il dénote avec les hommes de la région parce qu'il a l'air d'avoir une barbe huilée. Ils sont bons, même de loin. Peut-être parfumés. Intéressant. Une fois qu'ils ont terminé. Oui, mais enfin, le grand prêtre a l'air de te voir du coin de l'œil. Salue vite fait, brièvement, nous reverrons. Je crois qu'une affaire, un de mes acolytes a une affaire urgente, j'imagine. En se retournant, tu vois un espèce de soulagement dans son dans son attitude. Il a l'air d'être content qu'on l'appelle ailleurs. Ok. Ces Esroliens. C'est le parfum qui vous incommode, grand prêtre. Non, pas du tout, mais c'est les tarifs prohibitifs pour certaines denrées un peu rares qu'il pratique. Il faut parfois payer le prix pour ensuite pouvoir bénéficier des retombées. Mais... Oui, certes. Je suis ici, excusez-moi, je suis ici avec Jarine, prêtresse d'Ernalda, et puis Imar Jarine, prêtresse de sa fille vengeresse. Nous nous sommes rencontrés à Port-Menrir. La situation là-bas est un peu plus compliquée que ce que nous aurions souhaité. J'ai vaguement entendu, vous êtes les prêtresses envoyées par le temple pour superviser la reconsécration de ce temple, n'est-ce pas? C'est cela même. Tout à fait. Bien. Comment ça compliqué? Les trolls ont posé problème? Non, comme on peut en attester Vostor, non, je ne crois pas que... Bien. Ils sont partis? Ils sont partis. Ils ont été payés et ils sont partis. Tant mieux. Et il y a un autre problème plus... Je pense que la prêtresse saura peut-être mieux en parler que moi. Vous m'inquiétez. Je viens de participer à un rituel d'Ernalda. Et Vostor également. Mais les réponses que nous avons obtenues sont quelque peu floues. Oui, écoutez, pour faire les choses... Je ne veux rien savoir des rituels d'Ernalda que vous pratiquez avec une prêtresse. Et pourtant... si vous Sachez que c'est moi qui leur ai demandé de l'aide. Ce n'était pas de leur faire. Bien. Mais c'était un plaisir immense. C'était très intéressant en plus. J'imagine. Nous avons quelques petites difficultés, rien de bien méchant, mais quelques petites choses à régler à Port-Menrir. Et nous cherchons quelques informations. Durant ce rituel que nous avons mené ce tantôt, j'ai visualisé un endroit sur lequel je n'arrive pas à mettre un nom. Et nous cherchons quelqu'un qui puisse nous aider à trouver cet endroit. J'ai tâché de redessiner au mieux une chaîne de montagnes devant laquelle se trouve une tour sur une terre désolée. Ah, ce genre de rituel. D'accord. Rien de bien méchant, rassurez-vous. J'ai apprécié laisser planer le doute. Mais laissez-moi comprendre les choses. Est-ce que la ville doit s'inquiéter de ça? Parce que vous me parlez, vous étiez censé superviser les restaurations d'un temple, et vous me dites que vous êtes revenu en ville pour pratiquer un rituel de divination. Oui, j'avais besoin d'être orientée par ma déesse. Je comprends bien, c'est l'objet d'un rituel de divination. Mais pour quelle raison, s'il vous plaît, avez-vous besoin d'un rituel de divination pour superviser la reconstruction d'un temple? Ce temple a été laissé à l'abandon pendant longtemps. Oui, c'est ce que l'histoire raconte, oui. Voilà, il y a, je dirais, quelques coups de balai à passer dans tous les sens du terme. Des squatteurs dont il faut se débarrasser. Mais il me semblait que les trolls avaient fait ce travail. Il reste quelques petites choses encore à nettoyer. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous avons la situation bien en main.
Il faut simplement que nous puissions retrouver cette chaîne de montagne, cette tour. Vous savez, quand on, Qu'est-ce qui reste à quand on nous nettoyer? envoie sur place, nous faisons les choses bien. Je n'en doute pas. Le temple qui vous envoie, la réputation du temple qui vous envoie n'est plus à faire. Je sais que la grande prêtresse de ce temple est quelqu'un de tout à fait dévoué à son culte. Je ne doute pas de votre dévotion non plus. Mais que devez-vous nettoyer dans ce temple? C'est vous qui aviez des réserves quand on parlait. Quant à moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais... Eh bien, puisque vous n'avez La aucune... subtilité. Puisque vous n'avez aucune réserve à en parler, que les prêtresses, qui les prêtresses doivent nettoyer dans ce temple? Je n'espère pas subir le courroux vengeur d'une de vos haches, mais... Nous verrons. Ah, mais c'est inquiétant à ce point. ça peut être... Il commence à être agité. Là. disons que nous avons vu une prêtresse de la terre à Port-Menrir. Un esprit. Elle réclame vengeance. Et... Il lève les yeux au ciel. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un fantôme dans ce temple. Un esprit qui demande à être apaisé. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que vous avez répondu à une question par 3 questions. Mais on ne sait toujours pas si quelqu'un est capable Bien. de reconnaître une chaîne de montagne. Cet esprit doit être apaisé. Nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir lui apporter cet apaisement et que nous puissions terminer les restaurations du temple afin de le consacrer. Vous avez entièrement raison, Vostor. Mais il est important que je sache de quoi il retourne. Vous le savez à présent. Bien. Quels indices avez-vous? Quelle vision avez-vous eue? Ça. Donc il prend le... Enfin, il occulte la tour, il n'a pas l'impression qu'il y a de la tour. Je pense savoir où c'est, oui. Pas très très loin de... doit être, allez, de Port-Menrir, ça doit se trouver à peu près à une demi-journée de marche. Une demi-journée de marche. Dans quelle direction? Vers le nord. Je savais que ces montagnes me disaient quelque chose. Vers le nord, je pense vers le nord. Bien entendu. Je connais pas forcément... C'est bête, hein, à un cheveu. Je connais l'autre face. Donc, mais ça doit correspondre. L'autre face. Mais l'autre face de la chaîne, en fait. Comment se nomme cette chaîne? Je vous laisse consulter votre mémoire. Je ne sais plus comment se nomme cette chaîne parce qu'elle n'a pas forcément un nom, en fait. La chaîne au nord. C'est très bien. Elle n'a pas forcément... Elle doit avoir un nom, mais je ne connais pas par cœur tous les noms des chaînes. Nord de Port-Menrir. D'accord. Pas très loin, il me semble. Ça ne te dit rien? D'ici, ça doit faire Absolument. une journée de... Enfin, une bonne journée de marche. Oui. Après, par contre, je sais que cette tour ne me dit rien. Mais bon, c'est vrai que je connais mieux l'autre version. Si elle est sur l'autre versant Oui. de cette chaîne. Slide. Enfin, Port-Menrir, si ce n'est être sur les terres de la tribu, ne présente que peu d'intérêt marchand. L'autre versant de cette chaîne de montagne nous mettrait en dehors de Sartar, potentiellement. Non, pas du tout en dehors de Sartar. Par contre, peut-être sur les terres des Colimars. C'est à discuter. On rentre chez nous. Ouais. C'est parfait. C'est pas un problème. Ça ne posera pas de problème. Mais peu importe. Nous avons De ce côté, ça doit être sur les terres de notre tribu.
Donc vous ne pouvez pas... vous connaissez effectivement l'autre face de la chaîne de montagne, vous ne sauriez dire si cette tour existe bel et bien. Non. Est-ce qu'on a connaissance de mines ou d'un passage sous la montagne ou est-ce qu'on doit faire... Après, vous pouvez vous y rendre à partir de Madrid, trouver un guide, je sais pas. Oui, D'accord. ça on peut le faire. Par contre, c'est vrai que je ne fais que des conjectures, mais dans ma vision, il y avait une brume qui occultait l'entrée de la tour. M'est avis qu'il y a une sorte peut-être de sort ou quelque chose qui rend peut-être la tour invisible. Bref, qu'il y a une difficulté quelconque, je ne sais pas. Il y a une brume. Oui. J'ai entendu une brume, c'est bien ça? Une brume. Mais à l'entrée de la tour, pas sur toute la tour. C'était un peu au devant, ça masquait l'entrée. D'accord. Enfin, je sais pas, on verra sur place. Mais gardons l'idée que c'est une possibilité. Les visions offertes par les dieux sont... En tout cas, je ne sais pas pour les visions offertes par Nalda, mais sont rarement littérales en ce qui concerne Isaiah. C'est parfois difficile à décrypter. Il n'y a peut-être pas Mais du justement, tout. c'est pour ça que je dis que c'est potentiellement pas une brume, mais autre chose. Enfin, bref. Je m'avance, c'est un fait. Je vois que vous avez la situation manifestement en main et que vous savez ce que vous faites. Tout à fait. Absolument. Je vous laisse donc œuvrer et vous remercierai de me tenir au courant des développements de cette histoire. Bien entendu, après tout, il faut que cette histoire soit réglée si nous voulons pouvoir transmettre à Port-Benrir l'argent que le Jonville a décidé d'investir afin que ce temple soit... Oui, je comprends bien que si vous n'arrivez pas à calmer l'esprit qui habite ce temple est définitivement inutilisable. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois qu'on prendra contact avec vous, ce sera pour vous dire que tout est rentré dans l'ordre. J'en suis heureux. Je fais toute confiance à la Terre pour résoudre ce problème. Comme toujours. Merci. C'est ce qu'on dit souvent. Bien. Bonne journée à vous. Hein. À vous également. À vous également. Je le remercie bien. Bien, j'avais Il raison. s'en va vaquer à ses occupations. Il évite soigneusement de revenir vers le riche marchand esrolien qui vient de capter avec qui son ancien interlocuteur discutait, qui t'avise et qui lui-même fait un sacré écart pour éviter de se retrouver dans ton passage. La réputation des... Je le fusille du regard et je le regarde partir. Je vous l'avais dit, passer au marché, pas une si mauvaise idée après tout. Profitez-en, je ne le dirai pas souvent, mais vous aviez raison. Il y a 2 autres marchés, alors si On a eu Non, notre mais- information, mon cher, vraiment. nous n'allons pas nous mettre en route sans victuailles. Alors on peut acheter quelques vivres, mais ça pourrait être Brièvement. pas Vous mal de faites, partir. Vous faites quelques emplettes pour votre voyage que vous remettrez au lendemain au petit matin. On ne va pas partir perdre petit matin. encore plus de temps. Non, mais ce qu'on peut faire peut-être pendant qu'il va faire du shopping, c'est qu'on va s'acquérir d'un guide. Oui, oui. C'est ça. Voilà, on va essayer de trouver un guide comme ça. Petite tenue de voyage assortie. Non, je parle de ration, on sait jamais. Je vous taquine. Je vais passer sur vos occupations rapidement. Donc, effectivement, quelques rations de voyage, un peu d'équipement supplémentaire nécessaire, Et- peut-être Et une nécessaire. torche. Bien vu. Oui, oui. Très bien. Et 15 mètres de corps. Et un grappin. Et un grappin. Et des clous. Les clous sont importants. Quant à vous, vous cherchez un guide. Un des meilleurs endroits risque d'être une taverne ou une auberge qui donne sur la place du village. Et il n'est pas très très compliqué de trouver
un chasseur, Un trappeur. un chasseur qui accepte de vous guider. Il voit, enfin, après description de l'endroit, voit à peu près où c'est et peut vous guider. Ok. Alors, on va pas prendre le premier venu, hein. On va les tester un petit peu en leur montrant aussi le dessin, voir si on a qui tige. Ah oui, je connais l'endroit. Enfin, Oui, il y en a 2-3 qui refusent d'y aller net. ça, c'est intéressant aussi. Et un troisième qui veut bien y aller, mais il vous indiquera la fin du chemin et il ne se rapprochera pas. C'est le fait que ce soit sur les terres Golimard ou c'est autre chose? Moi, je pose la question, hein. Je leur demande. Non, vraiment mais du temps pour il leur trouve aussi, que hein. les terres stériles, c'est pas très bon signe en général. Vous êtes un chasseur, vous êtes courageux quand même, non? Oui, mais sur une terre stérile, il n'y a rien à chasser. Ça se tient. À partir du Je moment peux pas où, lutter là. où ils nous auront montré où c'est. Voilà. on Après, fonctionne le au service. chemin est assez... Bien entendu, cela aura un impact sur ce que nous allons pouvoir payer. Bon, cela étant. Oui, mais il accepte Ouais. petite rétribution. Et non, on ne rembourse pas les notes de frais. Non. Non. Bon, cela étant, oui, ils sont quand même plusieurs, effectivement, à Non, mais souvent, c'est les terres, c'est le fait d'avoir des terres stériles à un endroit, c'est jamais bon signe. Ouais, des vieilles croyances. Il y a des vieilles genre, croyances, des choses comme ça. porte Donc, malheur, blablabla. voilà. Non, je vais pas là-bas. Très bien. Mais s'il nous indique le chemin, Oui, c'est suffisant. Absolument. Mais vous donne rendez-vous au petit matin, le lendemain, à la porte sud de la ville. À côté du petit marché. Excellent. J'y serai assez tôt, du coup. Le lendemain matin, au petit matin, vous vous retrouvez à la porte sud, votre guide est là. C'est un chasseur assez typique de la région, c'est-à-dire qu'il est accompagné de son lynx. La lynx est un chat, appelé aussi chat des ombres. C'est le compagnon de chasse de pas mal de chasseurs. Ça ressemble à un lynx de bonne taille, va-t-on dire. Aussi gros qu'un chien de chasse, qu'un bon chien de chasse. Gentil. Ah oui, c'est un animal dressé et docile. Le chasseur porte ses armes habituelles, c'est-à-dire arc et juste une dague. J'étais le seul à avoir une monture, donc Oui. j'imagine que je vais la laisser là pour pas être le seul avec une monture. D'accord. Si Donc tu vous porterez t'arrêtes tous les kilomètres et tu tu porteras nous tes 15 mètres de corde. et ton- Exactement. Mais ils vendent peut-être des bonnes chaussures au marché. Mais j'ai des bonnes chaussures. Il a déjà acheté une paire assortie aux couleurs de la saison. Vous vous mettez donc en route vers cette chaîne de montagne. Vous repassez par Menrir. Le vieux Malatès vous fait un salut quand vous passez devant sa maison. Vous avez l'impression qu'il n'a pas bougé depuis avant-hier. Il est toujours assis au même endroit, dans la même position. Et vous lance un petit... Vous n'oubliez pas mon vin? Bien sûr que non. Nous fêterons notre réussite ensemble. Bien. Que la journée vous soit favorable, donc. Merci. Je vous ai pas donné le nom de votre compagnon, là. Donc, Andralor, chasseur. D'ailleurs, le vieux Malatès l'interpelle. Lui demande comment ça va. Il discute 30 secondes, et puis bah. Il connaît vraiment tout le monde. Andralor vous dit oui, le vieux Malatès, il connaît tout le monde. Et il en sait beaucoup. Ouais. Pas tout. Il n'a pas l'air certain. Ce qu'il invente également. Oui. Beaucoup. Il invente beaucoup. Oui. Ah, il doit radoter, je pense. Des exemples, parce qu'il nous a parlé d'une bouche avec des pattes. Alors moi, ça m'a surtout fait penser à mes anciens compagnons. Mais Non, ça c'est vrai. On en a même entendu parler en ville de la créature du chaos là, que des aventuriers de passage ont tué. il n'invente pas tout. Non, mais il invente beaucoup. Vous continuez le chemin, je vais le passer un peu rapidement. Donc il vous laisse à l'endroit convenu. Effectivement, quand vous arrivez
plus vous avancez, vous voyez toi, tu reconnais le découpage caractéristique de la chaîne de montagne. En revanche, devant cette chaîne de montagne, il y a une brume qui a l'air assez persistante. Ah bah non, c'était littéral. Bon, pas encore la tour. C'est vrai. Si tours il y a, la tour doit être masquée par la brume. Donc Ça c'est fait, une ça brume. fait une grosse épaisseur de brume par rapport à la montagne, ça recouvre quoi? Tu le vois ici, tu caches les contreforts des premiers sommets et tu ne vois que les sommets qui dépassent. D'accord. Donc il y a quand même une épaisseur assez, Ouais. qui recouvre pas mal. Andra alors vous dit qu'il y a... Mais vous demande... s'il y a une cahute là-bas, il y a une famille qui vivait un moment, mais je ne sais pas si elle vit encore. Si vous devez passer la nuit, vous pouvez peut-être vous y réfugier. C'est avant les terres stériles. Mais je vous déconseille de passer la nuit dans les terres stériles, c'est dangereux. On peut passer la nuit ici et puis y aller au petit matin. À quel type de danger on peut s'attendre, même si vous n'avez pas voyagé dans ces terres? Sur ce genre de choses-là, Ouais. des esprits, des fantômes, que sais-je, des créatures du chaos. Rien que le copiste Il y a peu de choses qui Storm sera peuvent... tranché. Peu de choses peuvent stériliser, peuvent rendre la terre stérile. Mais même la terre elle-même, en colère, peut rendre stérile une propre portion d'elle-même. Eh bien, C'est un endroit effectivement, maudit. on avisera le moment venu, mais moi, ça C'est un endroit maudit. va bien se passer. Ah ça j'en suis certaine. Je donne ces quelques lunars à Andralor. Très merci. Il a l'air de faire des gestes il lance pas un sort, mais des petits gestes qui pourraient s'apparenter à éloigner le mal, à vous bénir ou à vous... On va revenir, hein, rassurez-vous. Oui, bien sûr. Je le- lynx aussi. ouais, je le souhaite. La lynx, lui, est très très réticent à s'approcher. C'est vrai Ouais. Il a l'instinct animal qui... Donc il fait demi-tour. Enfin, il bifurque et vous laisse vous indiquer là une cahute, un Merci chemin bien. qui monte. Voilà. La journée va bientôt se terminer. Je pense qu'il vous reste 1 heure et demie avant le coucher de soleil. Ouais. Ce qui vous laisse largement le temps d'aller à la cahute qui vous indique. Donc on y va quand même plutôt demain matin. Oui. On est tous d'accord. Vraiment que vous préférez y aller la nuit. Hein, pas- Non mais attaquons de jour si j'ose dire. Oui. Donc, nous nous rendons à la cahute, Oui, il a Où indiqué une vit- cahute où vit cette famille. Ou peut-être est encore cette famille, peut-être pas, on verra bien. Très bien. Vous prenez ce petit chemin, vous marchez pendant bien 3/4 d'heure et je vais vous demander à tous un jet d'observation dans les compétences de perception. 45 sur 65. Ok, 22 sur 30. d'accord. échec. 67 sur 60. Peut-être un échec. C'est passé à ça. Ok, 49, j'ai 35. D'accord. Donc 2 réussites. En marchant sur le chemin, votre regard est attiré parfois par... au début, vous n'y prêtiez pas attention, mais comme s'il y avait des runes gravées sur certaines pierres. Des petites runes gravées sur certaines pierres à certains endroits. Vous savez, des pierres mises en tas, là, comme ça, comme pour indiquer les chemins de randonnée, et avec la pierre du sommet, avec une rune marquée dessus. Un peu comme des petits cairns. Comme Ouais, ça. des petits cairns avec la... C'est des runes reconnaissables. Oui, c'est une rune qui est absolument reconnaissable, puisque c'est la rune de la mort. Et c'est toujours la même. Oui. Vous faites attention, ce 2-3 cairns, à des endroits, il y a des runes de la mort qui sont marquées, là, en haut d'une gravée. Madast, tu as vu là? Hein Marjorie. Regarde sur la pierre du haut là. Ah, ouais, Tu vois cette rune là? Rune de la mort? C'est les runes de la mort. très peu rassurant tout ça. Eh bien, Effectivement. c'est une rune que l'on a croisée
déjà plusieurs fois depuis qu'on s'est mis en route. Là. Je n'ai pas vu. J'étais dans mes pensées. La cahute commence à est à portée de vue, en fait. Il vous reste peut-être 10 minutes de marche d'ascension pour arriver à la cahute. En regardant un peu plus près, tu as l'impression que ces petits cairns font un arc de cercle autour de la cahute par le bas. C'est-à-dire quand vous montez dans les lacets, où elles sont positionnées, ça a l'air d'être comme si ça faisait un cercle autour de la cahute. De la cahute. Non, c'est tout. J'imagine que le soleil commence doucement à se coucher Oui. tant qu'on monte. Est-ce qu'on constate, est-ce qu'on arrive à voir de la lumière qui provient de la cahute? De là où vous êtes... Oui. La famille doit toujours être là. Comme Ou en tout cas, une quelqu'un- bougie derrière une fenêtre, une petite fenêtre. Donc ce petit halo là, vacillant d'une bougie. Eh bien, allons frapper à la porte. Ces petits cairns, est-ce que vous pensez qu'ils servent à garder quelque chose dedans ou garder quelque chose dehors? C'est Je me une suis excellente posé la même question. Là, C'est- Eh bien, des la porte. terres... je cherche ma direction, en fait, parce que je ne suis pas latéralisé, donc je ne sais pas où est l'est et l'ouest. De l'ouest, donc des terres stériles, la brume a l'air de monter comme si elle se dirigeait vers vous. Là. Vous voyez, elle monte beaucoup plus dense que ce que vous avez vu de loin. Donc elle monte vers nous. Enfin, Elle se déplace vers vous. Elle vient de l'ouest, elle se déplace vers vous. Mais à une vitesse Non, une vitesse normale. conséquente. Non, Une vitesse qui normale. est assez normale avec le vent qui souffle. D'accord. Elle ne va pas plus vite que le vent. donc c'est pas genre elle va droit sur la cahute ou droit sur nous, c'est Non, juste qu'elle se déplace avec elle se la déplace, brume, avec elle le se vent. déplace. et puis- C'est la brume qui monte, une brume assez épaisse qui monte. Nous Est-ce passons qu'on par voit, là. vu qu'on n'est pas encore dans les terres désolées, est-ce qu'on voit du mouvement? Est-ce qu'on aperçoit Non. des créatures ou autre chose Non, dans les environs? vous ne voyez rien du tout dedans. Rien du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'être dans la maison avant que la nuit soit totalement tombée. Hein? Je ne sais pas, cela dépend si nous serons bien reçus, mais oui. Dans tous les cas, allons-y et Oui. on verra. Je sais pas, une intuition là. Hâtons-nous. Vous arrivez devant la cahute. Vraiment, là, c'est une masure, hein, c'est pas autre chose. Elle est en piteux état. Vous entendez des voix à l'intérieur, plutôt des voix féminines, voire enfantines. Et vous êtes devant cette porte. Moi, je tape contre la porte 3 fois. Tant. À l'intérieur, le silence se fait. Qui va là? Voix féminine. Assez jeune, vraisemblablement. Je m'appelle Vostor. Je viens de Jonville. Vous vous êtes perdu? Perdu, non. Nous nous permettons de requérir l'hospitalité pour la nuit. Oui, rentrez. Enfin, la porte... j'arrive. La porte s'ouvre. C'est une jeune femme. Très jeune femme, vous lui donnez 17-18 ans, pas plus. Derrière, une femme un peu plus âgée, la quarantaine, vraisemblablement, et 2 fillettes. 12 ans, à peu près, une dizaine d'années, une pré-fillette, 4-5 ans. Rentrez, il ne faut pas rester la nuit dehors ici. Et pourquoi donc, si j'ose? Elle a fait un signe vers les terres désolées, vers les terres stériles. J'imagine qu'on entre Oui. à ce moment-là. Tout de même. Je suis Elle Elle- doit refermer précipitamment la porte. Hein? Elle doit refermer précipitamment la Elle porte. regarde à droite, à gauche, surtout vers l'ouest, là, vers la brume. La nuit est dangereuse par ici. L'intérieur est d'une extrême pauvreté.
pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur la table à manger. Elles sont maigres sans être mal nourries, mais elles sont peu nourries. Alors, nous pouvons peut-être partager un repas. Je sors assez vite une partie de la Des nourriture emplettes. diverse et Mais variée. que j'en si vous n'êtes pas perdu, pourquoi êtes-vous là? Eh bien, c'est Andralor. Vous connaissez Andralor, le chasseur? Ça vous parle, ce nom? Peut-être. Mais vous, vous avez dû donner votre nom. Mais C'est lui qui nous a dit qu'on pouvait s'arrêter chez vous, éventuellement pour la nuit. Il a eu raison. Vadast, je viens également de Jeanville. Je fais Là, c'est partie la- du cercle de la ville. Oui, je vous laisse. Oui, Imarjarine, fille vengeresse de la terre. Il y a une espèce de un sourire qui sur la plus vieille, l'aînée, un léger sourire passe quand à l'évocation de ton nom et de ton titre. Et je suis Jarine, prêtresse de la terre. Également avec ce léger sourire. Je suis Ivani, je suis la mère de Jivan, l'aîné. Oriane, la deuxième. Et Dorassa, la plus petite. C'est un temple qui vous envoie? Absolument. Tout à fait. Un temple et une ville, mais oui. Pourquoi êtes-vous là? Peut-être. Est-ce que vous voulez attendre que les plus jeunes sœurs aillent se coucher avant que nous rentrions dans le détail? Non, elles connaissent la région. Très bien. Je suis désolé, nous n'avons pas grand-chose à manger, mais on Mais partage. j'ai moi-même des victuailles. Nous venons de Jeanville. J'ai un vin assez bon et puis Nous allons partager avec vous. du pain, des fromages. Nous partageons tout cela. Je sors tout ça. Enfin, les deux plus jeunes ont les yeux qui étincellent devant toute cette victuaille qui devrait leur tenir plusieurs semaines habituellement. On laissera les restes. L'aînée dit mangez pas trop vite, prenez le temps. Elle vous remercie 20 000 fois. Je pense que je vais leur donner aussi quelques lunars. Je m'excuse, hein, c'est peut-être une question un peu étrange, mais vous habitez ici? Oui. Comment vous survivez? Enfin, Bah, on chasse un peu, de toute façon, on n'a nulle part où aller. Mais vous ne pensez pas que n'importe où ailleurs, que à la limite de ces terres désolées, serait peut-être à peine plus accueillant? Enfin, je ne veux pas vous offenser. Mais c'est très surprenant. Cette maison doit être habitée par notre famille. Vous dites doigt? Oui. Une sorte de... Je suis surpris, c'est une phrase un peu étrange. Vous pouvez, mais vous y êtes obligé? C'est un pacte qu'a passé notre famille. Une sorte de mission que vous transmettez de génération en génération. Quelque chose comme ça, oui. Et cela à voir avec les terres désolées? Oui. Si nous quittons cette maison, elles vont s'étendre. Ah, donc vous avez une responsabilité à assumer en restant là. Oui. Le Vostor a remarqué des cairns à l'extérieur. C'est vous qui les avez érigés. Est-ce qu'ils nous aident à contenir cette désolation? Gravés avec des runes de la mort. Oui, elles font partie de ce qui empêche les terres désertes, les terres stériles de s'étendre. Ils font partie. Il y a donc autre chose. Et vous devez être sur place pour qu'elles soient actives. Pour réparer les cairns quand ils tombent, oui.
Notre famille a juré de rester là, nous restons là. C'est tout à votre honneur, mais vous êtes plusieurs ici. Vous auriez pu envoyer quelqu'un demander de l'aide. Ce que vous faites contribue au bien-être de Sartar et vous êtes là, seul, à vivre dans la pauvreté, malgré ce que vous faites pour Sartar. C'est ainsi, c'est comme ça que notre famille expie ses fautes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous me C'est faites qu'un un- pacte comme ça, c'est qu'il y a une responsabilité. Moi, je lui demande encore, et c'est le destin qu'attend vos filles aussi? Oui. Vous me faites un jet d'empathie pour ceux qui l'ont, je sais plus qui l'a. C'est dans les perceptions. Empathie, l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment il... En fait, c'est 09. 0,9. Moi, j'ai aucune empathie. J'ai 94 sur 30. 86. On est tous de main. Zarine, il y a, sans que ce soit un mensonge flagrant, il y a de la... Elle ne parle que de demi-vérité. C'est ton sentiment, en fait. Ouais. Elle est hésitante sur certaines choses. Il y a des choses qu'elle cherche à cacher, forcément. Vous savez, je pense que nous étions peut-être destinés à nous rencontrer. Nous sommes ici parce que nous allons demain pénétrer sur les terres désolées pour mener à bien une Alors vous mission. mourrez. Je vois bien que vous êtes détentrice d'un secret qui concerne peut-être en partie votre famille. Je pense qu'il serait assez avantageux que nous puissions échanger à ce sujet. Nous ne sommes pas là pour condamner les actes qu'ont pu commettre les membres de votre famille par le passé. C'est tout à votre honneur de respecter cette tradition familiale et d'être présente ici pour entretenir ces cairns. Mais vous ne nous dites pas tout. Et je pense que nous avons besoin de votre aide pour mieux comprendre ce que nous allons affronter demain. C'est la plus petite qui explose en pleurs en disant « Dis-leur où est papa, dis-leur où est papa, dis-leur ce qui lui est arrivé. » Eh bien, Vanny, où est le père de ses enfants? Il a été sacrifié pour que les terres ne s'étendent pas. Sacrifié par qui exactement? Par nous. Quand vous dites sacrifier, Oxy, Oui. C'est le poids que supporte notre famille. Pour quelle faute? Seules les filles peuvent survivre. Pour quelle faute? Nous n'avons fait aucune faute, c'est ainsi. Notre vie était comme ça, ma mère a fait pareil avec mon père. Et mes filles feront pareil avec leur... Un tel pacte, comme vous dites, une telle responsabilité n'échoit pas comme ça au hasard sur une famille. Il y a dû y avoir une cause, une origine, un commencement. C'est la première, elle a fait quelque chose de terrible. la première, vous dites vos ancêtres. Oui. Est-ce que, avec mes connaissances du culte, j'arrive à me souvenir de quelque chose que j'aurais déjà entendu auparavant? Pour l'instant, non. Quand même. Mais peut-être que, en avançant, peut-être. D'accord. Garde l'idée en tête. Ok. Elle a fait une faute terrible. Elle a épousé un monstre. Quand vous dites un monstre, Un homme ou une créature une bête, Elle a Autre renié ce chose. qu'elle était, elle a trahi les siens.
Comment s'appelait cet ancêtre? Je ne... Si je prononce son nom, je l'appelle. Pouvez-vous l'écrire? Je ne sais pas écrire. Alors prononcez une partie, la deuxième partie de son nom et ensuite la première. Elle était vouée à être prêtresse. Ouais, voilà. Elle était vouée à être prêtresse. Non, dis Elle a pas trahi plus. son temple, elle a trahi sa déesse. Elle a vendu sa déesse à ce monstre. Maintenant, ton jet de connaissance de culte peut peut-être déclencher quelque chose. Bien. 24 sur Ah. 30. La déesse de la terre a un ennemi particulièrement puissant qui est un dieu de la non-mort. Il porte plusieurs noms. Ah, bah voilà. Certains l'appellent Viva Mort, mais toi tu le connais sous le nom de Nantraya. Et c'est un dieu qui voue sa vie à corrompre et détruire la terre. Il veut la mort d'Arnalda. Votre culte fait partie des lignes de défense contre ses serviteurs. Très bien. Alors j'en informe mes compagnons. C'est un dieu, en fait. Nantraya est un dieu, mais ses serviteurs, eux, ne sont pas des dieux. Ouais. C'est des gens qui acceptent volontairement de n'être ni vivant ni mort, en fait. Voilà. D'accord. On y voit C'est déjà ça. plus clair. Oui, tout à fait. Et votre ancêtre, où est-elle ensevelie? Si elle est ensevelie, en fait. C'est sa présence même qui détruit la terre autour d'elle. Vous avez dit que si nous avancions dans les terres stériles, au-delà de vos cairns, nous mourrions. Ce n'est pas la première fois qu'on me fait ce genre de promesse, mais pourquoi exactement? Parce qu'elle elle prendra votre pouvoir. Elle prendra votre sang et vous mourrez. Ça lui sert à survivre, ou plutôt non survivre. Quant à vous, elle risquera de vous corrompre et vous la rejoindrez. Alors j'aimerais bien voir ça. J'allais dire pareil qu'elle Non, essaye. mais oh. Moi, j'ai encore une question. Est-ce que par hasard, ma chère Vanille, une tour dans la région, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, elle est dissimulée dans les brumes, c'est là où habite mon ancêtre. Elle est Pour moi, trouvable c'est clair. facilement? Elle se trouve où? Oui, c'est trouvable facilement, mais il faut rentrer sur ces terres. Peut-être que vous pourrez leur apporter les protections qui sont nécessaires pour que vous puissiez rentrer, peut-être, si vous êtes assez forte. J'imagine que ça devrait être possible. Nostro. Alors, on a déjà fait la moitié du chemin, non? Excellent. J'aime voyager avec toi, Nostro. Pas rire de toute manière, excusez-moi. C'est un rire nerveux. Rire nerveux. Vous serez à l'abri cette nuit, mais je ne garantis pas que vous le serez demain. Enfin, j'espère que vous serez à l'abri cette nuit. Quel est l'effet exactement des runes de la mort dans la Elles ont l'air protection? de l'éloigner. Si c'est un dieu de la non-mort, ça se tient. Elles ont l'air de la maintenir loin de la maison. On pourrait Mais imaginer... elle ne s'attaquera pas à nous, nous sommes ses descendantes. En revanche, elle se fera un plaisir de vous manger. Ça tombe bien, je possède plein de runes de mort sur le Et puis on corps. pourrait imaginer de préparer un étendard, on dessinerait une grande rune de la mort dessus. Tout à Puis on fait. pourrait le tenir en avançant. Je peux également peut-être vous offrir une certaine protection pour le voyage.
Pas à tout le monde, malheureusement. Vous portez la rune de la mort de manière ostensible, donc ce sera avec plaisir que je me mettrai derrière vous pour avancer sur ces chemins. Je me demande si c'est une sorte d'incarnation de la non-mort. Est-ce que la rune mort peut en partie lutter ou la tenir à distance? Est-ce que la rune de fertilité peut en faire de même? Ce n'est pas l'état non-mort. Enfin, je ne sais pas. Excellente question. Tes connaissances sur le sujet sont limitées. Si les prêtresses de la terre ont été corrompues, Ouais, je pense qu'elles devaient avoir une affinité particulière avec la rune de fertilité. peut-être, oui. C'est vrai. Je ne les a pas particulièrement protégées. Eh bien, je ferai office d'appât. Et je vous propose que nous nous arrêtions pour la nuit. Car Donc, demain, une Ça va saigner. difficile journée vous attend. L'attente va être tendue. Oui. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci aussi aux autres. On va donc faire une pause qui sera plus courte pour nous que pour vous, mais on se retrouvera bientôt pour la suite de ces aventures à Gloranta. Vous, je vous réserve un sort particulier. Alors, je vous avertis déjà, je suis totalement indigeste. Ouais, c'est ça. Je le gifle.